Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce vendredi 3 octobre pour votre journal sur TV Vendée. Parmi les titres développés ce soir, l'Open de Vendée a tenu toutes ses promesses et en coulisses, les cuisines ont tourné à plein régime pour servir 2200 repas à la semaine. Puis direction Talmont-Saint-Hilaire où plus de 400 personnes ont défilé il y a quelques jours pour dire non au projet de vague artificielle. Enfin, je vous emmène découvrir le Café Police des Sables d'Olonne qui fête sa première année. Chaque mois, habitants et policiers se retrouvent autour d'un café pour échanger sur la sécurité du quartier. Le Café Police des Sables d'Olonne souffle sa première bougie. Chaque mois, policiers municipaux et habitants se retrouvent dans un lieu convivial autour d'un café pour discuter de la vie de quartier et des questions de sécurité. L'occasion pour les riverains d'exprimer leurs préoccupations et de partager leurs expériences. Et pour toucher tous les quartiers, le rendez-vous change de lieu chaque mois, permettant à chacun de se rapprocher des forces de l'ordre. Rapprocher la police de la population, c'est l'objectif de ce Café Police. Après avoir reçu un prospectus dans sa boîte aux lettres, Francine Martin est venue y poser une question. Une question particulière sur la sécurité routière. J'ai eu toutes les informations nécessaires et la prise en compte de ma question. Voilà. En soulignant aussi que l'accueil a été fait avec un café particulièrement bon et agréable. En septembre, c'était la 10e édition de ce rendez-vous, devenu un rituel pour améliorer la vie des habitants des Sables d'Olonne. Dans l'ensemble, les gens sont très contents justement d'avoir un petit moment à échanger avec un policier en direct, comme ça, dans un cadre qui n'est pas très formel finalement et moins impressionnant, je le disais, qu'un hôtel de police. Et d'une manière générale, les gens sont très contents de l'écoute et puis surtout, et ça c'est très important, des suites qui seront réservées à leur demande. La sécurisation d'un quartier avec une caméra par exemple, parce qu'il y a pu avoir des incivilités. Ça peut concerner aussi des problématiques d'éclairage, après qu'on va nous réorienter au bon service. Vous avez des problématiques liées à des nuisances entre voisins, des chiens qui aboient, pas mal de problématiques liées à la circulation automobile. Ça roule trop vite dans ma rue, je voudrais un stop plutôt qu'un céder le passage. Stationnement abusif, problème de voisinage ou simple curiosité, les motifs sont nombreux pour rendre visite à la police qui se charge ensuite de remonter les informations. Alors on a un document que l'on remplit avec l'usager, on note différents éléments, son nom, un numéro de téléphone si on a besoin de le recontacter, si on a besoin de lui faire un courrier, on prend son mail. On regarde déjà dans un premier temps si on peut répondre directement à sa question et puis si on ne peut pas, on fait un retour chez nous au poste, on regarde différents éléments et puis après on répond à sa demande. Les habitants sont repartis avec un cadeau, le porte-clés avec le numéro de la police municipale. Et vous pouvez déjà noter le prochain rendez-vous Café Police qui est prévu le 22 octobre au Parc des Nouettes. Aujourd'hui, la restauration collective doit relever un vrai défi, mieux nourrir tout en soutenant les producteurs locaux, réduire le gaspillage et accompagner les communes dans cette transition. Pour réfléchir à ces solutions concrètes, plus de 150 adhérents, chefs cuisiniers, producteurs et établissements se sont réunis ce mercredi autour du réseau local Vendée. On travaille en communiquant, en échangeant, en formant aussi les agents, mais aussi en créant des ateliers pour les convives, qu'ils soient jeunes, moins jeunes ou en EHPAD. C'est important pour que chaque personne puisse ressentir ce qu'il reçoit en mangeant, les sensations, et puis être capable après d'avoir un avis sur les quantités qu'il consomme, sur éviter le gaspillage alimentaire, et puis accepter de découvrir des nouvelles choses aussi, notamment pour les enfants, mais pas que. C'est aussi par les grossistes que l'approvisionnement se fait. Ça peut être aussi en direct avec des producteurs. On en a ici qui sont présents aujourd'hui d'ailleurs, qu'ils soient bio ou en conventionnel ou sur d'autres signes de qualité. Je crois qu'il n'y a pas de solution toute prête. Il y a plusieurs schémas d'approvisionnement. On peut mixer du circuit long, local, et aussi du circuit très très court. Je crois que la restauration collective, justement, elle a cette vertu de pouvoir associer ces différents schémas d'approvisionnement. Et on se rend à Talmont-Saint-Hilaire où le projet de vague artificielle continue de susciter des réactions. Ce dimanche, plus de 400 participants ont marché du parking de Port-Bourgenais jusqu'à l'aquarium situé juste à côté du site prévu pour l'installation.
Plusieurs collectifs se sont réunis pour exprimer de manière pacifique et collective leur opposition au projet. Dans ce permis, il y a énormément de choses qui posent problème. Ils ne peuvent pas garantir la préservation de la biodiversité puisqu'il n'y a pas eu d'étude d'impact. Et le surf park va se trouver collé à une zone Natura 2000. Le PLU est-il respecté ou pas? Nous, on se pose aussi sérieusement la question puisque c'est une zone qui ne permet que des extensions limitées de bâtiments existants. Alors, est-ce qu'un surf park de presque 1 hectare est-il une extension d'un aquarium? On se pose la question, on la pose au maire, on la pose au préfet, etc. Moi, je trouve extrêmement dommage qu'il n'y ait pas de communication de la part des propriétaires et des porteurs de projets. Qu'aujourd'hui, moi, je représente plus de 2800 licenciés dans les Pays de la Loire. Je trouve qu'il aurait été intéressant qu'ils puissent être interrogés, ou en tout cas qu'on ait des discussions intéressantes sur le sujet. La position de la Ligue de surf de Pays de la Loire, aujourd'hui, elle n'engage que moi. Aujourd'hui, clairement pour nous, ce projet-là, sportivement, c'est quelque chose d'incroyable. Ce projet, pour nous, il aura de sens que si écologiquement, il tient la route et qu'il n'est pas nuisible à l'environnement tel qu'il est aujourd'hui. On attend de savoir concrètement comment ils vont faire pour transformer l'eau de mer en eau dessalée. On attend de savoir s'il va y avoir des aménagements routiers. On attend de savoir si économiquement, c'est quelque chose qui va tenir la route. Donc c'est beaucoup de prudence pour le moment. Mais encore une fois, je pense que les études sont possibles. Je pense qu'elles sont nécessaires. La municipalité de Talmont, quant à elle, a précisé qu'elle ne prendrait pas position sur le projet et qu'elle ne formulait pas d'avis à ce sujet. En Vendée, l'Open a battu son plein cette semaine et derrière les terrains, les cuisines ont elles aussi travaillé sans relâche. Les équipes bénévoles, sportifs et invités VIP ont dû être servis. Pas moins de 2200 repas préparés pendant la semaine, sans oublier les snacks pour les visiteurs attendus cette année à plus de 20 000. C'est Scénario Traiteur basé sur La Roche-sur-Yon qui s'occupe de toute la restauration et qui assure que tout le monde puisse reprendre des forces pour suivre le tournoi. Avec environ 150 repas par service rien que pour la partie restauration des membres de l'organisation, ça s'active en cuisine à l'Open de Vendée. À 5 minutes d'ici, nous avons un gros laboratoire où tout est préparé là-bas et nous remettons tout en température sur place. Voilà, donc nous faisons à manger pour le nombre de repas commandés. Scénario Traiteur, partenaire de l'événement, est en charge des 3 parties de restauration. Celle de l'organisation, des sportifs, mais aussi de l'espace VIP. Préparer tous les plannings pour la restauration qui viennent des bénévoles, des juges arbitres, des ramasseurs de balles, des kinés. Et je centralise tout ça pour communiquer auprès du traiteur, ensuite les quantités nécessaires et prévoir ensuite le pointage de tous ces bénévoles qui viennent manger. Le restaurant des sportifs, ouvert sur de très larges amplitudes, couvre les entraînements, les avant-matchs et après-matchs pour permettre à tout le monde de suivre son régime alimentaire. L'enjeu, c'est qu'ils puissent se restaurer pour être le plus performant possible sur le terrain. Donc ça passe par beaucoup de féculents, énormément de pâtes, des assiettes bien chargées en pâtes. Les sportifs ont une restauration très dissociée, donc ils trouvent d'un côté les pâtes, les féculents, pas de sauce directement sur les plats, tout est proposé à côté. Pareil, ils ont en termes d'entrée un salade bar où toutes les crudités, tomates, carottes, salades, tout est bien dissocié avec la vinaigrette à part. Ça permet à chaque sportif, selon ses habitudes, son envie et ses besoins nutritionnels, de composer un menu le plus juste possible. Au total, la semaine est sportive pour les restaurateurs qui gèrent plus de 400 repas par jour. Vous connaissez peut-être le Macathon, ce programme de communication alternative et amélioré qui rend les échanges accessibles à tous. Inventé dans les années 70 par l'orthophoniste britannique Margaret Walker, il combine paroles, signes et pictogrammes autour d'un vocabulaire de plus de 450 mots essentiels du quotidien. À l'occasion de la Journée nationale du Macathon, le 30 septembre, plusieurs ateliers ont été organisés à travers la France. Nous avons suivi un atelier cuisine à La Roche-sur-Yon pour découvrir concrètement comment ce programme aide à communiquer au quotidien. Aller au rythme de chacun, simplifier l'information, la rendre accessible, la répéter autant que possible, et puis prendre plaisir. Eh bien, on va proposer la petite recette qu'on a imprimée ce matin en pictogramme et on va proposer de suivre étape par étape ce qui est écrit, les instructions qui sont écrites en pictogramme, et on va les répéter avec les signes
et on va inviter chaque enfant avec son accompagnant à les suivre. L'idée, c'est de faire connaître le Makaton en France, puisque quand on n'est pas du milieu du handicap, c'est vrai que le Makaton, on ne connaît pas. Donc l'idée de cette journée, c'est d'organiser un atelier pour que les personnes qui sont en situation de handicap ou celles qui ne connaissent pas puissent découvrir le Makaton à travers un petit atelier ludique. Alors ce sont les pictogrammes Makaton. Les petits pictogrammes que vous voyez, donc il y a notre logo et puis c'est des pictogrammes Makaton, le pictogramme bonjour par exemple. Vous avez également comprendre et aider. 2025 marque les 20 ans de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. C'est une étape importante pour rappeler les avancées et les enjeux encore présents dans l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et en ce début du mois d'octobre, plusieurs actions sont mises en place pour Octobre Rose, la lutte contre le cancer du sein. Ce soir, une grande conférence se tient à 13-Septier et demain, au Poiré-sur-Ville, l'association Cocoon Ensemble Autrement prévoit une fresque humaine à l'occasion du match de National 3. Le moment de sensibiliser le public à cette cause importante. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toutes nos actualités en replay sur notre site tvvendée.fr. Prochain point sur l'actu, ce sera demain pour le récap de l'actu de la semaine avec l'hebdo. D'ici là, passez un très bon week-end sur TV Vendée.